Alors cette vidéo est la suite de JavaScript 95. Donc dans la dernière vidéo, je m'étais arrêté ici. Donc lorsque j'actualise, je ne perds pas les données que j'ai inscrites dans le formulaire. Donc ça vient directement du local storage. Lorsque je change de page, on peut voir que ça fonctionne. Je supprime un article, il n'y a rien qui bouge. Donc comme je l'avais dit, donc j'avais utilisé cette technique-là pour faire ce que l'on vient de voir, mettre les valeurs du local storage dans les champs du formulaire. Le seul souci, c'est que là, je me répète vachement là, au niveau du document query selector, etc. Donc ça, là, je vais le désactiver. Là, je fais un CTRL S. Donc ici, obligatoirement, tout ce qu'il y avait dans les champs, eh bien, ça a disparu. Bien sûr, le local storage, lui, il n'a pas bougé. Hein. Si je vais y faire un tour, on voit que les clés, la clé formulaire value et toutes ces propriétés sont bien présentes. Donc là, je vais utiliser une autre méthode. Je vais faire une fonction. D'ailleurs, ça, je vais le pousser un petit peu. Donc là, je vais mettre un commentaire. Donc, fonction pour que le champ du formulaire soit rempli par les données du local storage, si elles existent, bien sûr. Voilà. Donc là, je vais créer une fonction. Et donc, je vais l'appeler remplir champ input depuis local storage. Donc là, au moins, on sait à quoi sert cette fonction-là. Donc, c'est un petit peu long, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là j'ai la fonction. Donc dedans, je vais y mettre un document. Alors soit je mets tout ça dans une variable avec à la fin utiliser un return pour return la variable, mais bon, je vais le faire sans, on va voir si ça marche. En principe ça marche. Donc j'ai fait un document.query selector. Donc ça je le ferai après. Après je vais aller chercher la value. Et donc dedans je vais mettre le data local storage objet. Donc qui est ici là. Et là je vais y mettre, donc dans la fonction je vais mettre un paramètre que je vais appeler input, donc je peux appeler comme je veux, hein. Mais bon c'est par rapport aux inputs du formulaire. Et donc moi au début je faisais ça, et quand tu fais ça, ça marche pas, on va le voir. Je vais passer un moment là-dessus, et là-dessus, donc là je vais utiliser les backticks, donc les littéraux de gabarit, donc c'est Alt-GR et la touche 7 espace. Donc là après, donc là le query selector il me faut le dièse, le hashtag. Donc après je mets $, donc là je mets ma variable. Et là, donc, je vais mettre la variable input. Donc, la valeur que je rentrerai en argument dans la fonction, ça ira ici, après ça ira ici, et après ça ira là. Donc là, ce que j'ai fait, ça ne fonctionnera pas, et on va voir pourquoi. Donc, en première approche, pour moi, quand j'avais fait ça, ça devait marcher. Donc après, je vais appeler la fonction remplir champ input depuis local storage, et dedans, je vais y mettre, donc double quote, je vais y mettre par exemple le prénom. Donc, j'appelle la fonction, le prénom va aller ici, qui va aller là, et qui va aller là. Donc, ça fait data local storage objet.prénom. Et ici, ça fait donc dièse prénom. En gros, là, ce que j'ai fait ici, c'est l'équivalent d'ici. Sauf que j'ai utilisé value. Donc là, si je fais CTRL S, donc là, je vais sur la console. Alors ça, c'est fort, j'ai pas d'erreur. Ça, je comprends pas. Donc je vais refaire un test. Remplir champ input depuis local storage. Hop. Et là, je vais y mettre le nom. Donc là, je fais CTRL S. Ah non, ça marche. Non, ça marche pas. Attends, prénom, non. Alors là, pourquoi il me met 2 fois Paris, lui? Donc là, je vais voir ça. Donc ouais, on voit que ça ne marche pas. Donc théoriquement, là, je devrais avoir une erreur. Je l'ai pas. Je devrais avoir undefined. Bon, c'est pas grave. Donc l'astuce, elle est là. Donc là, j'avais une notation par point. Ce qu'il faut utiliser, c'est une notation par crochet. Voilà, notation par crochet. Je ferme le crochet. CTRL S. Et là, magique. GT mettre l'ardi et E-génie climatique. Là, ça fonctionne. Alors qu'avant, ça ne marchait pas. Sauf que sur mes précédents essais, j'avais un undefined. Là, je n'ai pas d'undefined. Il y avait un bug. Donc, on pouvait voir que ça marchait, mais non, ça ne marchait pas. Là, ça marche vraiment. Donc là, après, je vais continuer. Je vais faire remplir champ local storage. Là, je vais y mettre donc l'adresse. Je mets un point virgule. Remplir champ input depuis local storage. Là, je vais y mettre la ville. Point virgule. Donc là, je rappelle la fonction. Là, je vais y mettre le code postal. Point virgule. Et là, il me reste l'email à faire. Donc là, je mets email. Point virgule, CTRL S. Et donc là, on voit que toutes les valeurs sont revenues dans les champs du formulaire. J'actualise, ça fonctionne toujours. Je change de page, je reviens. Tout est bon. Là, je peux changer le nom. Tmettre lundi, je vais marquer 2 par exemple. Confirmer la commande. Donc là, en principe, j'ai écrasé la clé prénom. On peut voir dans le local storage que, eh bien, la value a été mise à jour. Donc là, pour ça, tout fonctionne, tout est fonctionnel.